Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabaïbaka, 7 millions. Même si on volait, on bâtissait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Élevant en responsabilité. Il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, le vrai prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. 5 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Néhémie chapitre 5. Au verset 15. Et les combles, il y a toujours dans ces administrations des spécialistes en vol qui sont des coachs. Tango commis chef. Quand tu deviens chef, moi j'ai fait carrière dans ces métiers. Ça sort comme ça. Parce que en 2002, je vais dans une province du pays, je veux même citer à l'Équateur. Pour la première fois, je rencontre un officier militaire. Alors qu'on est en train de faire des promotions, il vient me voir au bureau, papa. Sambela pour nous faire promotion. Parce qu'il semble qu'il fallait avoir un grade pour s'occuper de tout ce qui est informatique et gérer le nombre de militaires. Promotion, prie le Seigneur que je n'ai pas de promotion parce que si j'ai un autre grade, je vais perdre là où je mange. Je dis papa, je ne ferai pas une telle prière. Mais derrière lui, ça est promotion. Si maintenant Seigneur, donne-lui cette promotion. 3 semaines après, promouvoir, il y a on l'a déplacé, j'avais béni le Seigneur.
Néhémie chapitre 5. Au verset 15, placez-moi ce passage. Écoutez ce que Néhémie dit. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple. Recevait de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent qui étaient leur salaire. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. C'est un politique. Il dit, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Il ne suffit pas de venir à l'église. Et on commence à avoir peur de vos donations. Amen. Je n'ai point agi ainsi parce que je craignais Dieu. La version parole de vie dit, moi je respecte Dieu et je n'agis pas de cette façon. Proverbe 16 au verset 16. Nous avons lu par la crainte de Dieu, on se détourne du mal. Proverbe 3 au verset 7e. La Bible dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Placez pour moi 2 Timothée chapitre 2. Au verset 19. La Bible dit, le Seigneur, alors je saute la partie du début, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Une autre version dit qu'il n'efface pas le mal. Troisième chose, attachée à la crainte de Dieu. Au-delà de la relation avec Dieu qui est la source principale de la crainte de l'Éternel, la communion avec le Saint-Esprit est la deuxième source qui produit cela. Dans Isaïe chapitre 11, verset 2, parlant de l'Esprit de Dieu qui allait reposer sur Jésus le serviteur de l'Éternel. Et que ce que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance, mais j'aime la fin, des craintes de l'Éternel. Si le Saint-Esprit que tu as ne te montre que le numéro de téléphone des gens avec exactitude, je me pose la question si tu as un vrai esprit, parce qu'à côté, tu couches avec les femmes d'autrui. Esprit de crainte de l'Éternel. Jérémie 32 verset 40. Le Seigneur dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Jean chapitre 16 au verset 8, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il vous fera dire, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Quatrième chose attachée à la crainte de Dieu,